أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alors, tout d'abord, je commence par une question. L'importance du savoir. Lis au nom de ton Seigneur le premier verset du Coran. Comment vous voyez l'importance du savoir? Oui. On va dire que c'est le meilleur chemin moyen pour se rapprocher ou arriver à Allah. D'accord. Se rapprocher de Dieu, ça veut dire quoi? Quand je suis proche de Dieu, L'amour de Dieu. L'amour, là c'est la fin, ça. Avant l'amour, il n'y a pas avant et après, hein, c'est juste pour... Aussi, quand je suis très proche de Dieu, je vais l'aimer. Plus apprécier sa compagnie. Apprécier sa compagnie, oui. Découvrir sa puissance, plus qu'on lit, plus qu'on... Le connaître, la connaissance. Connaissance, amour, proximité, beauté, acceptation, satisfaction, il y a tout. Hein? D'accord. Tout ça dans la prière. Tout ça est résumé, ou bien on peut le trouver dans la prière. Le mot-clé dans ce cheminement, donc la lumière qui doit nous accompagner, c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est la source de la gratitude, c'est Alhamdulillah, c'est remercier Allah Azza wa Jalla, accepter, reconnaître ses bienfaits, toujours, accepter toute situation. Alhamdulillah pour toute circonstance. Ça c'est le moteur, ça c'est la lumière. D'accord? Épreuve, aisance, bien, mal, alhamdulillah, toujours. Hein, ça c'est vraiment là. Alors, dans ce cours, par exemple, il y a une petite souffrance, n'est-ce pas? C'est difficile des fois. On va faire... Hein? Lié à la patience. Oui, il y a une petite souffrance liée à la patience, n'est-ce pas? Il y a quand même. Hein? Le soir, 20h, jusqu'à... Vous avez envie de regarder les réseaux sociaux, peut-être. On a dit non, hein, attention. On va tomber dans le piège, ça se déteste, ça. C'est fini, on a dit, c'est fini. Alors, on a envie d'être, entre guillemets, libre, suivre nos passions. On ne veut rien faire, des fois. Voilà. Et là, ce cours, ou bien l'invocation, ou bien demain, on va faire 3 jours d'invocation de Dieu. C'est difficile. Donc, on va faire quoi? Voilà, la maîtrise des désirs il y a une souffrance. C'est pénible. Hein? Vous êtes d'accord? Comment je peux dire Alhamdulillah dans cette circonstance? Quand on pense aux finalités. Pense aux finalités. Bien fait. À quel résultat on peut sortir? Parce que quand tu veux venir au cours, ou bien quand tu commences à invoquer Dieu, tu dis c'est pénible, c'est douloureux, n'est-ce pas? Ça, c'est une réalité. C'est humain, ça. Ça, c'est humain. Vous êtes d'accord? Quand tu viens prier, tu dis, c'est difficile la prière. Au début, c'est pénible. À la fin, Inch'Allah, paisible. Vous êtes d'accord? C'est toujours comme ça.
Donc pour passer cette difficulté, tu dis, d'accord, je suis tombé malade. Ça, c'est une maladie. Cette souffrance, je la considère comme une maladie. Alhamdulillah, je patiente. Vous avez comparé cette souffrance à la souffrance d'un malade. Et dites, Alhamdulillah. Ça va? Ça marche cette technique? Inch'Allah. Inch'Allah. C'est pas convaincant. Vous n'êtes pas convaincu. C'est pas grave. Mais c'est mieux quand même de rester dans le positif. Dire qu'on va être en compagnie de nos frères et sœurs, en compagnie des anges, en compagnie du professeur sallam, en chemine vers Allah subhanahu wa ta'ala. Se rappeler toujours de ces choses-là qui ouvrent le cœur vers un effort. En plus, c'est que 2 jours, subhanallah. Voilà, l'idée c'est garder un rythme, casser le nefs un peu pour cheminer un peu plus haut, Inch'Allah. D'accord, c'est bien aussi. Vous avez plusieurs techniques. Vous avez le choix. Mais quand tu souffres vraiment, c'est dur et j'ai la tête qui tourne, tout ça, c'est une maladie. Allah m'a éprouvé par cette maladie, par une maladie. Voilà. Je considère ça comme maladie. Et je patiente. Hein? Alhamdulillah. D'accord? Vous êtes d'accord? Oui. On va essayer ça. Donc vous êtes malade maintenant. Oui, c'est malade. Alors, Inch'Allah, au début c'est difficile, mais Inch'Allah après, vous allez voir, c'est très beau. On a dit... On va voir 268, quelque chose comme ça. Soit 268. Voilà, de façon analogue, le corps est le symbole extérieur dans le monde apparent du cœur qui ne peut être attesté par la vue sensible, car le cœur se trouve dans le monde de la réalité occultée. Donc le cœur appartient au monde de la royauté, alam al-malakut. Le qalb, al-ruh, l'aql, c'est la même chose. La Kaaba, elle appartient à quel monde? Hein? Royauté ou bien royaume? Visible ou invisible? Visible. Hein? Visible. Et la présence divine? Invisible. Monde invisible. La Kaaba est le symbole de la présence divine dans le monde qui appartient au monde invisible, alors que la Kaaba appartient au monde visible. Donc elle est les deux. Non, elle appartient au monde visible. Mais c'est le symbole apparent. المثال الظاهر للحضرة الربوبية في عالم الملكوت. Non, elle appartient au monde visible. C'est la présence divine qui appartient au monde invisible. الحضرة الربوبية تنتمي إلى عالم الملكوت. تعبير قوي جدا بالعربي. مثال ظاهر للحضرة الربوبية التي لا ترى. هي مثال. سأتيكم بالتعبير لأنه est-ce que c'est clair? C'est beau hein, comme expression. On a parlé de Faustina, la Kaaba qui marchait vers elle et tout ça. أخت هذه كنت معها قالت لي الكعبة جاتني. فتصدق لما قاله الإمام. وهي سألت عن مكانها عند ربي. قال لها أنا نجيك. رحمها الله رحمه واسعة توفيت عندها. qu'Allah lui donne la miséricorde. Donc ça c'est des réalités. Mais El Ghazali est très intelligent. Il a utilisé des mots et chacun comprend, comme elle m'a dit aussi Faustina, selon son degré. Lui, elle a bien compris. Elle a vu. Hein? Après, c'est une expérience personnelle. Hein? Un autre frère
il a vu le Hajar al-Aswad venir vers lui. Il m'a dit, je l'ai vu comme ça, devant moi. Devant moi. Donc même chose. في الحج أو chez lui. هناك كان قربي, il était à côté de moi. سبحان الله. Alors, il y a beaucoup d'histoires, mais des frères que je les connais comme vous. Hein. L'autre aussi, il m'a raconté une histoire très belle aussi. Il y a beaucoup d'histoires. Il y a beaucoup c'est ça les signes évidents. Des signes évidents dans la station de Sayyidina Ibrahim, dans la Kaaba. Ça, c'est parmi les signes. Évident, c'est clair. Mobile. Hein? Bayinat. Ayat bayinat. Et il y a une sœur qui était Taousta, elle est décédée depuis un an. Elle a fait un accident, elle ne voit plus. Elle est partie à l'Umra. Dès qu'elle a mis ses pieds dans le haram, elle a regardé le Kaaba. Elle a repris son Subhanallah. C'était le Voilà. professeur de Tar, je crois. C'est mon prof d'éducation islamique. Voilà. Ça, c'est parmi les signes évidents. Alors. Je vais juste en arabe dire ce que j'ai dit en français. واعلم أن الطواف الشريف هو طواف القلب بحضرة الربوبية وأن البيت مثال ظاهر في عالم الملك لتلك الحضرة التي لا تشاهد بالبصر وهي في عالم الملكوت كما أن البدن مثال ظاهر في عالم الشهادة للقلب الذي لا يشاهد بالبصر وهو في عالم الغيب فالجسم c'est le corps et le représentant de quoi? Du cœur. Le cœur. Du cœur. Est-ce qu'on peut voir le cœur? Pas le cœur physique, hein. Ce morceau de chair appartient au monde visible, on ne parle pas de ça. Encore, on parle du cœur spirituel, l'âme, l'esprit. Donc, elle appartient au monde de la royauté. Royauté et royaume. Mulk et malakut. Malakut, royauté invisible, royaume visible. Arben. Masha'Allah. J'écoute. Masha'Allah. Je sais. Très, La métaphore, elle est très belle de dire que, en fait, on voit le corps qui tourne autour de Kaaba, et en réalité, c'est nos âmes qui tournent autour d'Allah subhanahu wa ta'ala. c'est ça. Ça, c'est le noble tawaf. وأن عالم ça c'est très fort aussi وأن عالم ما خرجش من عند جمعني depuis 2 semaines j'arrive pas وأن عالم الملك والشهادة مدرجة إلى عالم الغيب les arabophones أن عالم الملك والشهادة مدرجة درجة يعني درجة مدرجة خط واحد يعني سي تري يعني سهل ياسر لو كان تعمل خطوة مدرجة إلى عالم الغيب والملكوت ركز معي شوية لمن فتح له الباب Sache que le monde du royaume, ça veut dire quoi le monde du royaume? Invisible. Non, visible. Visible. Le monde visible. Table, cartable, habit, Kaaba. La Kaaba, c'est, on peut la toucher. Ça, c'est le monde du royaume. Et le monde sensible conduise au monde de la réalité. À la Kaaba, tu es très proche. Il faut juste grimper, monter une marche. Une marche. Vous voyez un escalier? Juste une marche. Et tu vas trouver la présence divine. Très beau, hein? Conduisent au monde de la réalité occultée. Alam al-Malakut. Et au monde de la royauté céleste. Pour tout le monde? Non. Il y a beaucoup parmi nous qui ont fait la Umrah.
Pas pour tout le monde. Pour celui à qui Dieu a ouvert la porte. Pas pour tout le monde. Il faut mériter ça. Il faut travailler pour mériter ça, Inch'Allah. Est-ce que c'est clair? Là, tu vas voir la beauté de la présence divine. Hein? Là, c'est grand, grandiose. Mais tout ça, c'est à côté de la Kaaba. Subhanallah. Là, l'accès est facile, très facile. Il faut voir tout ça pour faire beaucoup de sadaqat. Sadaqat, jeûne, prière. Et chacun a sa porte vers Allah Azza wa Jalla. Et dhikr, surtout dhikr. Beaucoup de dhikr. Invocation, prière sur le prophète surtout. La prière sur le prophète surtout. Elle facilite tout. J'insiste sur ce point. وإلى هذه الموازنة وقعت الإشارة بأن البيت المعمور في السماوات بإزاء الكعبة. البيت المعمور au 7e ciel. Dans l'axe de la Kaaba. Si tu grimpes, premier ciel, deuxième, troisième, septième, tu vas trouver quoi? Une Kaaba, une autre Kaaba. Hein? في كل سماء هناك بيت حتى توصل بيت المعمور. ما شاء الله. ما شاء الله. La sœur l'a dit, dans chaque ciel, il y a une maison, comme le Kaaba. Mais c'est dans l'axe de la Kaaba. بإزاء الكعبة فإن طواف الملائكة به كطواف الإنس بهذا البيت. On trouve quoi autour de cette Kaaba? Les anges. Cette analogie est suggérée par le fait que le temple fréquenté, ça c'est le Bayt al-Ma'mour, Allah a donné serment par cette maison. Dans Surat Tatou, Wal Bayt al-Ma'mour, par la maison peuplée. C'est grandiose, Marwan. Tu es prêt, Inch'Allah, à voir le Bayt al-Ma'mour? Ah, prépare-toi, Inch'Allah. Tout est possible, hein? Tout est possible. Si Allah t'ouvre la porte, c'est bon. Mais il faut toquer. Hein? Il faut toquer la porte. Je dirais, il faut même prendre le temps. Voilà. Il faut vraiment se poser, quoi. Tu prends du temps pour purifier le cœur. Voilà, Mais pourquoi je fais ce cours chaque jeudi? Pour préparer les pèlerins. Il ne faut pas attendre. Sayyidna Moussa a préparé, il a fait 40 jours de préparation avant de rencontrer son Seigneur. 40 jours de jeûne. 40 jours, et c'est un prophète. Normalement, il n'a pas besoin de préparatifs. C'est un prophète, très proche d'Allah Azza wa Jal. Mais c'est par amour. Je vais être comme il faut, je dois être prêt comme il faut. Hein? Donc, j'ai dit qu'après, j'ai tiré le leçon, j'ai constaté, les pèlerins, ils font quoi? Au dernier moment. Une semaine avant, tu n'as pas le temps. Tu fais quoi? Tu vas vite vers les rites. Le côté juridique. Tac, 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 tac. Hein? Je finis le Umrah, comment réussir mon Umrah superficiellement, et au revoir, alhamdulillah, j'ai fait ma Umrah. Qu'est-ce que j'ai gardé dans mon cœur? Allahu A'lam. Non, il faut un travail assidu. Après la Umrah, tu continues aussi. Ma relation avec Allah ne dépend pas d'une visite de quelques jours. C'est une relation éternelle. C'est ça. Ça, c'est pour ceux qui veulent aller et ceux qui étaient. Hein? Ma relation avec le Hajj et l'Umrah, avec la maison d'Allah Azza wa Jalla doit être constante, toujours liée à la Kaaba et au prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec les souvenirs maintenant. Et Allah peut-être nous donnera, Inch'Allah, une deuxième, une prochaine Umrah, Inch'Allah. On garde toujours espoir. De toute façon, si
l'intention est sincère, maintenant, Allah te donnera une Umrah ou un Hajj. Maintenant, ici, depuis ici. Il te donnera, et tu trouveras dans ton registre des bonnes œuvres, jeudi 16 ou je ne sais pas, hein, Valérie l'a fait un Hajj et un Umrah. 17 toujours. 17. 17. Moi, j'ai dit comme ça parce que c'est les anges qui marquent. Ils sont très, les anges scribes sont très précis. Là. Ils ne se trompent pas. Hafidin, il s'appelle. Donc, vraiment, Hafada. Et la semaine prochaine aussi, tu vas trouver plusieurs Hajj et Umrah. Hein? Et attention, il y a les souhaits, les vœux, et il y a l'intention. L'intention est, Inch'Allah, purifiée par votre assistance ici. Vous êtes là, vous avez fait un effort. Ça aussi, c'est une condition pour avoir une intention sincère. La même chose pour l'aumône. Si tu donnes une aumône, il faut l'observer. Il faut être assidu. Ça, c'est un signe aussi de sincérité. As-sadaqat kas-salawat da'imun. Tu dois être constant. Hein? Moi, j'ai donné l'exemple. On a une caisse ici. Chaque prière, 20 centimes. Un dinar, par exemple, par jour. Dans une caisse. Pour les pauvres. Hein? Régulier. Les gouttes, comme les gouttes qui font les ruisseaux. Après chaque prière, 20 centimes. Ça, c'est jusqu'à la fin de ta vie. 20 centimes seulement. Tu ne donnes pas ni 30 ni 10 centimes. La régularité. Il suffit qu'Allah accepte 20 centimes et tu seras, Inch'Allah, parmi les gens du paradis. La question, ce n'est pas la question de quantité, combien j'ai donné. C'est une question de qualité, la sincérité. Mais si tu donnes constamment, Inch'Allah, un jour, tu vas donner par sincérité. Il est كثر من المرات إن شاء الله مرة تخطف واحدة خالصة لوجه الله. Donc, vous voyez l'importance du travail constant. Ça il nous faut. Hein. Ça, il nous faut la constance. S'il vous plaît, le mot-clé du cheminement spirituel, هي المداومة ديمة المواظبة المصابرة الصبر, c'est la patience, c'est faites preuve de patience, c'est le murabata, ribat, hein? S'attacher vraiment à être assidu dans l'adoration. Voilà. Alors tu fais tawaf en bas, les anges au 7e ciel font la même chose. 70 000 entrent chaque jour, font cette tournée et sortent. Ils ne reviendront jamais jusqu'au jour dernier. La grandeur d'Allah Azza wa Jal, la grandeur de la présence divine. Le Ghazali n'a pas parlé de la présence divine, il a donné juste cette image. ولما قصرت رتبة أكثر الخلق عن مثل ذلك الطواف. بعد من الأخوات قالت لي ما قالش كل الخلق أكثر الخلق يعني في بعض الخلق أمروا بالتشبه بهم بحسب الإمكان ووعدوا بأن من تشبه بقوم فهو منهم فالغاية أن تصير ملكا بعد الطواف قلبك كقلب الملائكة صافي طاهر نظيف. Donc là, on peut aussi déduire un objectif de ce tawaf. Regardez, le tawaf que les anges font autour du temple fréquenté ressemble à celui que les êtres humains font autour de ce temple terrestre. Est-ce que c'est clair? Lorsque le degré de la majorité des créatures se trouva amoindri au point de ne plus leur permettre de faire de telles tournées,
on leur ordonna d'imiter les anges dans la mesure du possible. Tu fais quoi quand tu fais le tawaf en bas? Tu imites les anges. Pourquoi tu imites les anges? Et on leur promit que ceux qui ressembleraient à certains seraient d'entre eux. Inch'Allah, après ce tawaf, Allah changera ton cœur. Il te donnera un cœur angélique, un cœur pur, un cœur saint. Ça, c'est l'objectif de tawaf. La pureté du cœur. Arriver à avoir un cœur pur comme le cœur de Sayyidina Jibril, qui a construit la Kaaba. Wa Ibrahim idh ja'a rabbahu biqalbin salim mimma siwa Allah azza wa jalla min al-aghyar. Un cœur dépourvu de toute altérité, des altérités. C'est ça. Pas d'idoles. Pas d'idoles dans ce cœur. C'est quoi les idoles? Toutes choses en dehors d'Allah. Comme quoi? Donnez-moi des statues. L'argent. La plus grande. La plus grande. Elle gère. L'ego. Moi, mon poste, ma fierté. Hein, ça, c'est l'ego. Ça, c'est la première idole, divinité adorée après Dieu. Et c'est la dernière idole qui sortira du cœur. Des vertueux. Même les vertueux. Hein, donc il y a du travail, Inch'Allah. Et Allah nous guidera, Inch'Allah. On a dit que la Kaaba visite celui qui est capable d'effectuer un tel tawaf. La preuve, voilà, Faustina. C'est la Kaaba qui est venue vers elle. Donc c'est la Kaaba qui vient faire les... Donc ton corps peut être comme s'il est plus sain et plus pur que la Kaaba elle-même. Est capable d'effectuer un tel tawaf et tourne autour de lui, ainsi que cela a été dévoilé à certains rapprochés de Dieu. Gloire à lui, exalté soit-il. Il faut croire au monde invisible. Donc, voilà plusieurs personnes. Rabi al-Adawi parmi les gens qui a vu la Kaaba venir vers elle pour faire tawaf autour d'elle. C'est la Kaaba qui fait le tawaf autour de son cœur. Pourquoi? Parce qu'elle est sainte, elle est pieuse. Voilà. Inch'Allah, le fait de baiser la pierre noire. Bon, ça c'est difficile, mais au moins par l'intention. Et ça c'est le plus important. Vous êtes d'accord, Inch'Allah, on va voir ça la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc la semaine prochaine, un voyage gratuit, non pas gratuit, avec le cœur. Donc il y a un effort pour, Inch'Allah, Médine et pour la Mecque, Inch'Allah. Vous avez une question? Quelque chose? Est-ce que c'est clair? Oui? Quand on se voit dans les rêves, Oui. quand on fait des rêves, je me tourne à Médine. Ton corps est très proche du cœur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Je me tourne là-bas, je fais comme à Turquie quand on fait la tournée, le prophète il tourne comme ça. J'ai fait des serments. Vous connaissez serments? Sama sur le ciel? Oui, Sama. Ah oui, Sama. Sama, les derviches. Oui. Oui. Masha'Allah. Je me trouvais là-dedans. La porte, c'est les orphelins. Celui qui veut résoudre tous les problèmes de sa vie, qu'il parraine un orphelin. 50 francs avec une association secours humanitaire ou islamique relief comme tu veux. Est-ce que vous avez compris ça? Tu vas gagner tout, Inch'Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Ma sœur, tu es invitée. Tu es invitée. Je suis invitée. Oui, c'est le prophète qui t'a invité. Inch'Allah.